Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver. Je reviens donc avec un nouveau message de Jésus qui nous fait encore travailler à travers notre esprit, notre mental, à travers notre discernement aussi, afin que nous puissions aussi agir pour le meilleur en fait. Merci pour votre écoute. Je commence. Voici, Ghislaine, cela n'est qu'une petite bombe à retardement afin que des prouesses de chacun puissent être redéfinies. Tu sais, nous savons à quel point ces messages ne sont pas évidents à mettre en place face à ceux qui tentent d'inculquer que la positivité, mais peu s'y attachent à cause de leur engouement à s'abreuver du mal sous bien des formes. Vous avez subi nombre de choses, mais lorsque vous vous retrouvez mieux, alors vous osez élaborer nombre de projets. Voyez-vous ces stratèges? C'est-à-dire que lorsque tout va mal, vous pleurez, vous vous hérissez, vous êtes en colère. Et lorsque vos sens se récupèrent de la bonhomie, alors là, vous excellez à travers vos dons, vos pratiques, sous toutes ces formes. En fait, l'humain s'est forgé au fur et à mesure de l'histoire une sorte de trampoline, afin d'exceller à travers ces démonstrations bienfaisantes ou malveillantes aussi. Mais vous devez comprendre ce mécanisme lié à beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire d'exceller et de retomber illico dès qu'un événement improbable surgit. Malheureusement, c'est ce qu'il se passe là bien souvent, à travers ces tempêtes, ces tornades et aussi l'exploitation du mal qui en profite. Cela est suggéré ainsi, mais celui-ci, afin de surgir de ces sphères, pour vous traiter à un point culminant, celui de baisser les bras. De ces stratèges insidieux que beaucoup redoutent face à l'information aussi, bien sûr que d'autres les subiront, et loin de moi de vous descendre le moral. Mais cela est là, afin de vous relever de vos débordements malsains. Ceux qui oseront formuler leur malveillance à cette guidance ne seront malheureusement pas épargnés. Vous savez, de nos sphères angéliques, de nos sphères de lumière, quelles qu'elles soient, le meilleur est prôné, mais de votre planète à vous. Le mauvais s'étale de toutes parts. Alors oui, certains diront, mais comment un être de lumière peut-il nous parler ainsi? Car ainsi vous serez devant l'évidence qu'un meilleur peut être autant qu'un malheur, car de votre sphère cette dualité existe, et que si vous vous conformez qu'à ce qui vous sert individuellement, c'est-à-dire à vous isoler pour votre confort sans être en adéquation avec les autres, sans échanger, sans bienveillance, oui, ces polarités sauront vous exploiter aussi, car d'un confort peut surgir aussi un état désastreux. Et ceci est mis là devant vos yeux afin que ceux qui tentent d'exploiter l'humain, le reste de ce qu'il reste de noble sur cette planète, et de vos pratiques malsaines. Oui, nombreux verront les montagnes se dissoudre, et aussi vos torrents vous submerger. Ceux qui tentent de dire alerte aux complotistes face à cette guidance ou autre forme, cela risque de ne pas non plus être épargné. Je suis le Seigneur Jésus, celui qui fut prophète et prêt à vous délivrer les messages bienveillants et en amour sur cette terre. Et certains ont exploité les écrits, certains ont dicté leurs lois. Et voyez où vous en êtes tous, oui je dis tous, car la tornade malveillante emporte tous ceux qui sont confrontés à elle aussi, si vous vous dirigez vers des états impurs, ceux qui exploitent avec malveillance tout ce qui se rapproche de l'ombre. Mais cela vous servira de leçon. Soyez sûrs que je prône la droiture et non l'arrogance de l'être, que beaucoup savent faire et expriment au point de perdre tout honneur. Moi, je vous le dis, de ce message difficile à entendre, mais posez-vous cette question. Où en êtes-vous face à vos vies, face à l'amour et face aux désillusions subies?
Cela est une sorte de leçon afin que seuls les êtres méritants puissent se sortir de ce qui les impactera si rien ne se fait. Vous le voyez déjà, je le répète. Alors prenez le temps de méditer sur cela. Cela est dit afin que de vos sens et non de votre peur, vous agissiez en tout bien et tout honneur. Nous reviendrons, mais soyez sûrs que je vous aime. Alors voici l'autre canalisation de l'archange Saint Raphaël. Vous doutez énormément de notre présence, à savoir si les archanges et même les anges célestes existent réellement. Et cela est aussi du fait que beaucoup ont dû se complaire à travers une vie sans artifice, sans complaisance. Vous savez, nous les archanges connaissons chacun de vous. Et vous aussi vous nous connaissez, car de là où vous venez réellement, nous pouvons nous croiser dans cet univers céleste, comme beaucoup le disent. Je vais vous en parler. Cela afin d'alléger aussi une canalisation précédente. Je viens de la sphère angélique et cela est dit ainsi, car nous devons poser des mots pour votre attention, pour une meilleure attention. Vous vous êtes parfois perdu face à l'ingéniosité de ce mal, mais de là où nous sommes ne réside que paix, amour, joie et prospérité. Cela n'a pas de sens pour vous car la prospérité dite chez vous est souvent liée avec l'argent, l'abondance et sous bien des formes. Mais pour notre sphère, la prospérité provient des peuples lointains, élogieux, armés d'amour et de volupté, et aussi d'abondance, mais autrement. Car de nos sphères ne pouvons nous remplir d'amour à la seule vue, d'un être à la seule vue de l'horizon, à la seule gratitude que nous opérons à tout niveau, c'est-à-dire à travers les différents lieux célestes, et cela pour glorifier le divin Père, qui s'abreuve lui aussi de ses équipes angéliques et de ceux qui le mettent en avant. Et cela n'est pas là pour lui seulement. Pour lui, cette unification permet à l'univers d'être souverain en un tout, c'est-à-dire à travers des sphères, des endroits dont vous n'avez aucune idée, mais aussi à travers l'amour de chaque être, et qu'il soit galactique, qu'il soit être de lumière. Car dites-vous bien que de là où vous êtes, vos attributions sont reliées aussi à l'ingéniosité de la lumière, c'est-à-dire d'être bon, loyal, généreux et en amour, et que cela vous permettra de déployer vos ailes face à cette adversité, face à tout mal. Ainsi vous vous transformerez lorsque votre heure sera venue, en cet être de lumière. La prochaine fois, je vous parlerai de notre rôle, mais du vôtre aussi. Soyez en paix. Oui, les canalisations vous bousculent parfois, certes, mais celle-ci aura le soin, face à votre gratitude, un soin que vous mériterez. Merci à vous. Je vous aime.